Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir la maire du 10e arrondissement où est implantée l'ADMD, Alexandra Cordebar. Bonjour. Eh bien, ça y est, l'ADMD Tour est lancée. On vous retrouve enfin en présentiel. Merci aux jeunes ADMD qui, hier, de la place de la Bastille, ont lancé cette ADMD Tour. Merci à Aline Renaud pour son beau message, comme d'habitude. Merci à Olivier Mine aussi de parrainer cette ADMD Tour. Eh bien, vous allez retrouver les jeunes durant quasiment un mois sur les routes de France. Regardez sur le site de l'ADMD, vous aurez toute la carte. Moi, je vous retrouverai en tout cas en fin de semaine. Je crois que c'est samedi à Nantes. Eh bien, de plus en plus de personnalités appellent à une nouvelle loi sur la fin de vie. Cette semaine, c'était Alain Delon qui, dans une longue interview, a parlé évidemment de sa propre fin de vie et puis de sa volonté d'avoir une loi légalisant l'euthanasie. Il serait temps quand même que le président Macron entende ces voix qui sont de plus en plus nombreuses et qu'on évite d'aller, comme je l'ai fait il y a encore 15 jours, conduire des personnes en Suisse pour mourir. Alors cet après-midi à partir de 15h, les représentants des usagers ont réunion avec notre ami Yves Grégoire, notre délégué national chargé des représentants des usagers. Je vous rappelle que l'ADMD se bat bien sûr pour une loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté et permettant l'accès universel aux soins palliatifs, mais elle se bat aussi pour que les personnes qui sont à l'hôpital, qui sont dans certaines structures, soient défendues. Et donc, eh bien, tous ces représentants des usagers vont être là cet après-midi pour parler des différentes questions qui sont posées, notamment depuis le confinement et depuis la Covid, qui a montré à quel point nous n'étions pas préparés pour des périodes aussi difficiles. Eh bien, comme je vous le disais en début de talk du lundi, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Alexandra Cordebar. D'abord parce que, bon, je cache pas, c'est une amie aussi et que c'est une élue que j'apprécie beaucoup et qui est la maire du 10e arrondissement. Et je voulais d'abord la remercier en votre nom, puisque nous sommes toujours très bien accueillis dans le 10e arrondissement et notamment dans la mairie. Notre siège ne permet pas d'organiser des grandes réunions et donc, eh bien, chaque fois que nous demandons à la maire du 10e, elle est toujours là et toujours présente et elle est aussi d'ailleurs toujours présente à nos manifestations. Je pense évidemment au 2 novembre qui a toujours lieu entre le 10e, le 11e arrondissement. Donc merci Alexandra. D'où te vient ton intérêt pour cette question sur le droit de mourir dans la dignité? Alors, d'abord, c'est à moi de te remercier et à travers toi, toutes les personnes qui derrière toi luttent pour ces nouveaux droits, parce que d'abord c'est un combat courageux qui souvent se base sur des questions assez intimes, qu'il est pas si facile finalement que de s'engager, de parler de soi et de parler de la mort, et que ce que vous faites pour l'acquisition de nouveaux droits est infiniment précieux. Donc je veux commencer par ça, par moi te remercier. Et puis alors moi, ce qui peut-être m'a le plus accroché dans votre démarche, c'est justement ça, c'est ce combat que vous avez, qui est indéfectible, pour l'égalité des uns, des unes et des autres devant la mort, pour l'acquisition de ces nouveaux droits. Je suis particulièrement sensible au traitement qui peut être fait, qui pouvait, mais qui peut parfois encore être fait à des personnes malades, à des personnes âgées, au moment où ils sont le plus fragiles. J'ai toujours considéré que ça n'est pas parce qu'on était fragile qu'on ne devait pas avoir son mot à dire sur son destin, sur ce qui et qu'on pouvait être comme ça, privé de ses choix. Et donc c'est probablement ça qui m'a toujours fait m'engager à vos côtés. Ensuite, bien sûr, je sais que l'action collective est le seul moyen de faire entendre efficacement les choses, et ce que vous faites en à la fois vous exprimant fort, mais aussi en fédérant autour de vous des expériences individuelles et des engagements collectifs, c'est le moyen de faire avancer les choses. Et pour ça, je te rends hommage vraiment de cet engagement quotidien depuis des années. Alors, est-ce que tu as rempli tes directives anticipées? Tu sais que c'est un des grandes mobilisations de l'ADMD. D'ailleurs, les jeunes qui vont faire le tour de l'ADMD vont sensibiliser les Français à la nécessité d'écrire leurs directives anticipées. On se rappelle l'affaire Vincent Lambert, qui n'avait pas écrit ses directives anticipées et où sa famille se déchirait pour savoir quoi faire de lui. Est-ce qu'il fallait absolument qu'il survive des années et des années dans un coma sans retour, ou est-ce qu'il fallait arrêter ses souffrances?
comme il n'avait pas il n'avait pas fait de directive anticipée, ça a été 10 ans de procédure. Alors, est-ce que toi, à titre individuel, tu as écrit une directive anticipée? Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait. À un moment donné, j'ai dû affronter une opération délicate et donc je l'ai fait à ce moment-là et je l'ai fait en me rappelant avec émotion ce qui avait été difficile pour nous à la mort de mon père, qui est mort très subitement et n'avait pas écrit ses directives anticipées et qui nous a mis avec notre famille dans un grand embarras parce que à plusieurs moments nous l'avons accompagné dans sa fin de vie et nous n'avons pas su toujours à quel moment ce qu'il aurait choisi. Ça a été des discussions compliquées et douloureuses pour notre famille. Alors à ce double titre, d'abord pour garder ma liberté et ensuite en me rappelant de l'embarras, de la difficulté et de la souffrance que ça peut créer aux proches, bien sûr je les ai écrites. Et comme tu le dis, c'est extrêmement important non seulement pour soi, pour qu'on soit respecté, mais aussi pour ses proches. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas discuté, quand on n'a pas écrit ces choses-là, eh bien, on a nos familles, les gens qui s'occupent de nous, qui se retrouvent dans une situation difficile. Est-ce que tu crois, alors tu sais que la DMD se bat depuis extrêmement longtemps et d'ailleurs est très très attachée à cet arrondissement, puisque la DMD a toujours, elle a déménagé au sein du 10e arrondissement, mais elle a toujours été domiciliée dans le 10e arrondissement. Donc tu vois, il y a un ancrage très fort de notre association. Est-ce que tu crois que dans les mois qui viennent, enfin, on va voir cette ultime liberté. On voit que 9 Français sur 10 y sont favorables. Pour la première fois, on a vu à l'Assemblée nationale qu'une majorité de députés, plus de 300, y étaient aussi favorables. D'ailleurs, 300 députés ont écrit au Premier ministre. Le président du groupe La République En Marche a annoncé pour le mois de novembre une PPL, une proposition de loi de La République En Marche. Alors évidemment, cette question, elle dépasse totalement les clivages, hormis l'extrême droite. On a des partisans de cette question dans tous les partis. Et toi qui es membre du Parti socialiste, c'est plus de 95% des socialistes qui sont en faveur de cette loi. Est-ce que tu crois que dans les mois qui viennent, ça peut arriver, ou au moins est-ce que ce sera un thème pour la campagne électorale, et est-ce que tu crois que le ou la candidate socialiste portera la question du droit de mourir dans la dignité dans la campagne présidentielle? Alors, est-ce que ça va arriver maintenant et est-ce que les engagements qui ont été pris seront tenus? Je l'ignore, mais je l'espère. Comme tu le disais très bien, de manière non partisane, puisque il semble y avoir un consensus large parmi les députés. Je crois que ça n'est pas le cas parmi les sénateurs, mais parmi les députés, il faut on peut d'ailleurs dans ce cas-là, Marie-Pierre de la Gontrie Marie-Pierre de la Gontrie, absolument, et les sénateurs socialistes qui portent le sujet. Mais je l'espère. Je suis toujours un peu dubitative dans ces allers-retours. J'essaye de faire plaisir à la gauche, j'essaye de faire plaisir à la droite, et dans ce cheminement que fait le président de la République auprès de des soutiens qui lui restent. Mais en tout état de cause, je suis absolument convaincue que si ça ne passait pas maintenant, nous aurions la gauche, un candidat, une candidate qui porterait absolument ce projet. Et si ce que j'espère, c'est Anne Hidalgo qui porte nos couleurs. Alors, tu connais ses convictions, elle portera elle a été conseillère longtemps conseillère politique de la DMD. Je suis absolument certaine qu'elle fera rapidement en sorte que cette proposition de loi soit amenée devant le Parlement. Ok, bah écoute, merci Alexandra sur ces paroles optimistes. On va aussi croire et espérer que ça se fasse avant la fin de l'année. En tout cas, ce sera évidemment important que le parti dans lequel tu es et la candidate que tu défends puissent porter cette question essentielle, parce qu'on a vraiment trop attendu. Voilà, le talk du lundi, c'est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. N'oubliez pas de regarder les dates de la DMD Tour. On se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas sur les réseaux sociaux le hashtag le talk du lundi. Merci à Franck et bonne semaine.